Bonjour à tous! Alors je dois vous avouer quelque chose. Eh bien, je n'ai pas manifesté ni contre Macron, ni contre la loi El Khomri, ou ni contre toute autre loi qui bousillerait notre système de santé, de retraite ou de protection sociale. Non, je l'ai pas fait. Et pourquoi ça? Eh bien, la réponse elle est toute simple. Je trouve juste que, comme beaucoup de gens, eh ben, tout simplement, ça sert à rien. Mais attention, pas à rien de manifester. Ça sert à quelque chose. Et si tu vas voir des arguments pour, eh ben regarde la vidéo de Demos Kratos, je suis à peu près de son avis. Moi, ce que je trouve qui sert à rien, c'est de le faire contre Macron, El Khomri ou je sais pas qui. Donc en résumé, je suis pour les manifs, je suis pour les actions collectives, mais je trouve juste qu'on se rassemble pour les mauvaises raisons. Parce que tout simplement, ce ne sont pas contre des personnes qu'on devrait gueuler. Parce que à part de t'avoir menti sur ce qu'ils allaient faire, eh bien ils y sont pas pour grand chose en fait. La loi El Khomri, le CICE, la baisse des APL ou toute autre loi qui en gros prennent aux pauvres pour donner aux riches, ont dû passer, doivent passer et passeront un jour ou l'autre. Et ça sera comme ça tant qu'on ne se sera pas attaqué à la cause du problème. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de t'expliquer pourquoi Hollande, Macron ou n'importe quel pantin à la tête de l'État ont dû, doivent et devront continuer dans cette voie-là, bien que quasiment personne ne veuille de leur projet. Parce que c'est notre projet! Donc, en voici la cause. La France a signé un traité qui s'appelle le TFUE, dans lequel il est stipulé qu'on ne sera plus maître de notre politique économique, mais que ce sera dorénavant la Commission européenne qui s'en chargera. Et si tu veux les termes exacts, ils sont assez clairs, mais sur pause, et les voici. Article 121 du TFUE. Les États membres considèrent leur politique économique comme une question d'intérêt commun et les coordonnent. Blablabla. Bref, ce ne sont plus les pays qui décident de leur politique économique, mais la Commission européenne. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. Elle donne des recommandations à chaque pays membre qui doivent les appliquer sans discuter sous peine d'amende. Donc le recommandation, c'est bien joli comme nom, mais moi j'appellerais ça plutôt des ordres, voire des menaces. Enfin, comme tu veux. Non mais regarde-moi ça. Vous pouvez mettre alors ce qu'on appelle ensuite une mise en demeure, si la recommandation n'a pas été suivie des faits, qui de nouveau demande aux États membres de converger vers des cibles budgétaires plus raisonnables. Et puis si ça n'est toujours pas le cas, alors on peut se mettre en place des mécanismes de sanctions financières qui peuvent aller jusqu'à une amende de 0,2 points de PIB pour les États membres de la zone euro uniquement. Pour la France, ça représenterait 4 milliards d'euros, à peu près. Donc voilà, tu l'auras bien compris, on est bien obligé d'appliquer ces recommandations, sinon c'est 4 milliards d'euros par an. Donc maintenant, penchons-nous sur ces fameuses recommandations qui s'appellent les GOPE. Bon, j'ai pris celle de 2016, mais au fond, elles se ressemblent vraiment toutes. Alors nous avons par exemple prendre des mesures visant à réduire les impôts sur la production et le taux nominal de l'impôt sur les sociétés. Traduction, baisse de l'impôt sur les sociétés et autres taxes sur les entreprises. Ça fait pas penser au petit CICE par hasard. Réformer le droit du travail pour inciter davantage les employeurs à embaucher en contrat à durée indéterminée. Alors ça, c'est vraiment du novlangue. Leur contrat à durée indéterminée, ça n'a rien à voir avec notre CDI, rien du tout, non. Ça veut juste dire que tu ne sauras pas quand tu vas te faire virer. Ça peut être dans une semaine, demain, tu le sauras pas, c'est comme ça, t'es viré. Et combiné avec entreprendre une réforme du système d'assurance chômage afin d'en rétablir la viabilité budgétaire et d'encourager davantage le retour au travail. Ça veut dire en gros réduire les prestations chômage et réduire la durée des indemnisations. Et nous avons avec le précédent point la loi El Khomri. Donc ces GOPE, c'est vraiment pas juste des recommandations, c'est bien du réel et ça s'applique directement à nous. Et je te laisse découvrir les GOPE de cette année qui dit en gros que certes, on a fait des efforts, mais qu'on n'est pas allé assez loin dans notre destruction de nos services publics, de notre service de santé et dans notre protection du travail. Et bien sûr qu'il faut continuer de plus belle. D'où toutes les réformes que Macron veut mettre en place. Bon, et en début de vidéo, j'ai dit qu'il n'était pas pour grand chose. Certes, il décide pas, mais bon, il applique quand même. Mais donc voilà, je trouve que de manifester contre un ministre, un président ou un gouvernement, eh bien c'est complètement vain parce que de toute façon, ce n'est pas eux qui ont le pouvoir. C'est la fucking Commission européenne qui décide. Et soit dit en passant, la Commission européenne, personne ne l'a élue.
Tu peux regarder l'analyse de Y penser si tu veux. Donc, mon message est, si tu n'es pas d'accord avec les lois qui ont été passées et qui seront passées, c'est qu'au fond, tu n'es pas d'accord que ça soit la Commission européenne qui décide pour nous. Et si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est que tu n'es pas d'accord avec le fameux article 121 du TFUE qui prive la France de tous les pouvoirs réellement importants. Donc, ce n'est pas contre Macron que tu dois manifester, parce que Macron, c'est juste la conséquence. Il faut manifester contre la cause, c'est-à-dire ce putain d'article 121. Bon après, comme tu l'auras deviné, dans ce traité, il n'y a pas que l'article 121 qui pose des problèmes. Bon et comme la vidéo commence à se faire longue, eh bien je traiterai de ça une autre fois. Pour l'instant, je t'invite à aller jeter un coup d'œil dans les liens que je mets en description, notamment une conférence de François Asselineau qui décortique pour toi le TFUE, et tu verras, tu es loin d'imaginer dans quelle merde on s'est foutu. Allez, salut, salut!